Enfin, enfin, l'Algérie respire. Enfin, l'Algérie avance. Enfin, l'Algérie sort de l'ombre. Après 2 Coupes d'Afrique des nations consécutives à sortir dès la phase de groupe, il fallait plus qu'une victoire, il fallait un signal, il fallait un match de vérité, il fallait des hommes. Ce soir, face au Burkina Faso, l'Algérie n'a pas livré un récital, elle a livré un combat âpre, un combat rugueux, un combat mental. Score final, Algérie 1, Burkina Faso 0. Un score sec, minimaliste, brut, mais un score immense dans ce qu'il signifie, parce que cette victoire ne qualifie pas seulement l'Algérie pour les huitièmes de finale, elle valide la première place du groupe, définitivement. Quoi qu'il arrive lors de la dernière journée, l'Algérie restera en tête. Et ça change tout. Hier, il n'était pas question de style, il n'était pas question de spectacle, il n'était question que d'une chose, gagner. Et l'Algérie a gagné. Dès le coup d'envoi, une chose saute aux yeux. L'Algérie a décidé de prendre le contrôle. Le ballon circule, les lignes avancent, le jeu s'installe dans le camp adverse. Face à elle, le Burkina Faso ne panique pas. Il observe, il recule sans rompre. Bloc bas, ligne serrée, discipline militaire. Une équipe en embuscade. Les minutes passent et le scénario se confirme. À la 23e minute, les chiffres deviennent un aveu. 76% de possession pour l'Algérie. Ce n'est plus une impression, c'est une domination. Le tempo est algérien, le rythme est algérien, le match est algérien. Le Burkina, lui, attend son heure. Il guette l'erreur, rêve d'une transition éclair, mais refuse de se découvrir. Et puis, le match bascule. Un duel, une accélération, un pied qui traîne, penalty. Ryan Aït-Nouri provoque l'instant que tout le stade attendait. Silence lourd, tension maximale. Riyad Mahrez prend le ballon. Il ne court pas, il marche. Regard froid, geste mesuré. Un leader face à son destin. Le sifflet retentit, la frappe part. Le filet tremble, but, 1-0. Et à cet instant précis, tout change. Le match n'est plus une bataille pour marquer, il devient une bataille pour tenir. Et après ce but, il a fallu comprendre. Comprendre le message, comprendre l'intention. Qu'on soit très clair, à partir de l'ouverture du score, l'Algérie a changé de logiciel. Il n'était plus question d'enchaîner, d'emballer le match, de chercher le 2-0, le 3-0, encore moins de faire le spectacle. Le plan était ailleurs. Plus froid, plus calculé, plus mature, géré, verrouillé, tenir. Et ce plan, l'Algérie l'a appliqué avec une rigueur presque chirurgicale. Le bloc recule de quelques mètres. Les lignes se resserrent. Les distances se réduisent. Moins de projections, moins de risques inutiles. On ne joue plus pour briller, on joue pour survivre. Une équipe compacte, solidaire dans l'effort, disciplinée dans le placement. Chacun couvre l'autre, chacun souffre pour l'autre. Bien sûr, tout n'a pas été propre. Les ressorties de balles ont parfois été laborieuses. Le pressing burkinabé a fait douter certaines relances. Quelques ballons rendus trop vite, quelques passes imprécises, quelques secondes de flottement qui font retenir le souffle. Oui, il y a eu du déchet. Oui, certaines relances ont fait frissonner tout un peuple. Mais l'essentiel n'a jamais cédé. Défensivement, l'Algérie est restée debout, droite, solide. Le Burkina Faso a poussé, tenté, insisté, sans jamais réellement s'installer. Une tête qui vient mourir sur le poteau, une autre captée sans trembler par Mboli. Et puis plus rien. Pas de vague, pas de siège, pas de panique. Et comme si le match refusait toute continuité, il s'est peu à peu fragmenté, haché, brisé par les coups de sifflet. 48 minutes d'arrêt de jeu en première période, une éternité. L'arbitre coupe, revient, stoppe l'élan. Impossible d'enchaîner. Impossible de respirer, le rythme se désintègre, la fluidité disparaît. Le football s'efface, il ne reste qu'une chose, le combat. Et dans ce combat-là, l'Algérie a choisi de ne pas reculer, elle a choisi de tenir. Et à ce moment précis du récit, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Oui, il faut le dire, même si ça dérange, même si ça surprend. Merci, Vladimir Petkovic. Ceux qui me suivent le savent. Je n'ai jamais été tendre. J'ai questionné ses choix. J'ai douté de ses idées. J'ai parfois pesté contre ses décisions, contre ses compositions, contre ses lectures de match. Mais ce soir, Petkovic a montré autre chose. Il a montré une qualité essentielle à ce niveau. La capacité à se remettre en question.
Dès la feuille de match, un message est envoyé. Une composition réfléchie, cohérente, adaptée à l'adversaire, au contexte, à l'enjeu. Un système intelligent, hybride, vivant. Un entre-deux subtil entre 3-5-2 et 4-3-3, capable de se transformer selon les phases du match, selon les besoins du moment. Rayyan Ait Nouri positionné plus haut, libéré, pour exploiter son volume offensif. Adjam préféré dans un rôle plus sécurisant pour verrouiller le couloir gauche sur le plan défensif. Et au cœur du jeu, Maza intégré pour apporter ce qui manquait souvent, du liant, de la projection, de la justesse à la relance, de la sérénité sous pression. Rien n'est laissé au hasard, le plan est lisible, le plan est assumé. Et lorsque le sort s'en mêle, blessure de Adjam puis d'Atal, l'équipe ne vacille pas, pas de panique, pas de désorganisation. Les ajustements sont immédiats, les rôles sont redistribués, les lignes restent compactes, le bloc ne se disloque jamais. C'est là que se voit la patte d'un entraîneur qui a préparé son match, pas seulement pour le scénario idéal, mais aussi pour l'imprévu. Et dans un match où la moindre erreur pouvait tout faire basculer, l'Algérie est restée fidèle à son plan, jusqu'au bout. Ce match, l'Algérie ne l'a pas gagné avec le talent. Elle l'a gagné avec le mental, avec les jambes lourdes, avec les poumons en feu, avec la tête froide quand le corps criait « stop ». Tous ont couru, sans exception, tous ont défendu, tous ont souffert. Il n'y a pas eu de passagers, pas de joueurs cachés, seulement des hommes engagés dans une mission collective. Même ceux en difficulté offensivement ont répondu présents dans l'effort. Amoura, Bounedjah, peu inspiré devant le but peut-être, mais irréprochable dans le sacrifice. Des replis à pleine vitesse, des duels gagnés à l'arraché, des ballons grattés dans la surface, parfois à bout de souffle. Le genre de détails qui ne font pas lever les foules, mais qui font gagner les matchs. Au cœur de ce combat, Hicham Boudaoui a livré une prestation monumentale, un match de patron. Infatigable du premier au dernier souffle, toujours juste, toujours lucide. Il récupère, il oriente, il temporise quand il faut respirer, il accélère quand il faut sortir la tête de l'eau. Un poumon, un cerveau. Un leader silencieux qui parle avec ses courses et ses duels. À ses côtés, Maza a confirmé ce que beaucoup pressentèrent déjà. Il doit être titulaire, pas demain, pas plus tard, maintenant. Calme sous pression, propreté technique, capacité à se retourner, à casser les lignes, à offrir une solution quand tout semble bloqué. Il a été un point d'équilibre essentiel dans les phases où l'Algérie devait respirer. Et derrière, il y a eu un mur. Rami Ben Sebaini, impérial, autoritaire, intransigeant. Duels aériens gagnés, lecture de jeu impeccable, intervention décisive dans la surface. Son retour devant Bertrand Traoré en première période, ce ballon arraché du bout du pied au moment précis où tout pouvait basculer, résume parfaitement ce match. Un geste défensif, un geste vital, un geste de survivant. Ce n'était pas un match de gala, c'était un match d'homme. Non, ce match n'est pas parfait et il ne prétend pas l'être. Il y a des zones d'ombre, des détails à corriger, des réglages à affiner, les relances sous pression, parfois trop précipitées, la gestion du stress encore palpable par moments, la finition offensive qui aurait pu tuer le match bien plus tôt. Tout cela existe, tout cela devra être travaillé. Mais le football ne se joue jamais hors contexte. Et le contexte ce soir était implacable. Un match à gagner, une première place à sécuriser, une qualification à verrouiller, une cicatrice à refermer après 2 CAN ratées. Dans cette urgence-là, l'Algérie a fait exactement ce qu'il fallait, ni plus, ni moins. Vladimir Petkovic ne cherchait pas à séduire, il ne cherchait pas les applaudissements, il ne cherchait pas l'esthétique, il cherchait le résultat. La qualification, il l'a obtenue. Et maintenant, l'Algérie est première. L'Algérie est qualifiée. Et surtout, l'Algérie est libérée. Le 8e de finale se profile. Un choc en perspective. Sénégal ou RDC, probablement. Et alors, qu'est-ce que ça change? Quand tu veux aller loin, tu dois affronter les meilleurs. Quand tu veux exister, tu dois assumer ton ambition. Il n'y a plus d'esquive possible. Cette Algérie-là, sans être flamboyante, a envoyé un message clair. Elle a retrouvé l'essentiel. Ce qui avait disparu, ce qui manquait. Elle est redevenue une équipe, solidaire dans l'effort, disciplinée dans l'organisation, combative dans l'adversité. Et après 2 Coupes d'Afrique des Nations manquées, rien que ça
ça fait un bien fou.